Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elsa Mainville. Et je suis Batoul Assoun. Ça y est, on y est. Ça fait plus d'1 an qu'on a pensé ce moment, pas tout seul d'ailleurs, on va vous en reparler. Et on y est, donc on est ravis. On est, Elsa et moi, les deux coprésidentes du Club 21e siècle. Et on vous accueille aujourd'hui pour cette journée dans un lieu, vous pouvez regarder autour de vous, assez emblématique, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est un lieu, ouais, prenez le temps d'admirer, c'est vrai que c'est beau, qui est un lieu emblématique de la démocratie. Et on ne peut pas ne pas le dire aujourd'hui, notre démocratie aujourd'hui, elle est un peu mise à mal. Il y a quelques mois, on a eu les législatives, une élection législative qui a vu 80 députés du Rassemblement national rentrer à l'Assemblée. Ces dernières semaines et ces derniers mois, on a un certain nombre de 49.3 qui ont été utilisés. On a aussi des gens qui sont dans la rue et on a un jour de grève. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Donc c'est vrai, la démocratie est un peu mise à mal, mais notre démocratie aussi fonctionne. Et ça aussi, c'est important de se le redire. Elle fonctionne. On parlait de grève, on a le droit de faire la grève en France. C'est quand même une preuve que cette démocratie fonctionne. Et puis, elle fonctionne parce qu'on est au CESE et que, par exemple, on a des conventions citoyennes qui sont organisées ici. Et qu'une convention citoyenne, c'est une façon de faire réfléchir la société, l'ensemble des citoyens, à des sujets pas forcément faciles, comme la fin de vie. Nous sommes ici à 2 pas de la Tour Eiffel. Vous l'avez peut-être aperçu depuis la salle Hypostyle. La Tour Eiffel, c'est bien sûr le symbole de Paris, le symbole de la France. Ça a été notre symbole d'innovation au XIXe siècle lors de l'exposition universelle. Mais on ne souhaiterait pas se figer dans un passé glorieux. Il faut qu'on construise l'avenir pour ne pas devenir une ville-musée. Comme ville-musée, il y a Venise, par exemple. Venise était une riche cité marchande qui prospérait grâce à une démocratie participative et une forte mobilité sociale. Peu à peu, suite à la pression des élites, le système politique et économique de Venise se sont figés. Venise s'est appauvrie progressivement, s'est vidée et est actuellement une ville-musée. Venise, c'est l'une des illustrations du livre « Why Nations Fail », pourquoi certaines nations ne réussissent pas. Ce livre, écrit par 2 économistes du MIT et de Harvard, a une thèse centrale, c'est que l'inclusion économique et l'inclusion politique sont la clé de succès et de prospérité des nations. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour que la France ne soit pas Venise demain ? Donc Elsa le disait, il faut construire une société ouverte, inclusive, et donc pour ça c'est important de continuer à lutter contre les discriminations, bien sûr. Il faut aussi promouvoir l'égalité des chances, c'est important, mais si on veut aller jusqu'au bout de la démarche et vraiment réussir, pour être vraiment inclusif, il faut aussi travailler sur les représentations et construire des représentations positives de la diversité. Ça tombe bien, c'est le thème de notre journée. Pourquoi c'est important ? Parce que, aussi bien du côté des potentiels discriminés que des potentiels discriminants, il faut faire attention à ce sujet-là. Potentiels discriminés, comment j'ai des représentations qui me donnent envie et qui me font que je ne vais pas m'auto-censurer, que je comprends que moi aussi, si je suis issu de la diversité, je peux être patron, patronne, je peux être député, je peux être président de la République, c'est possible. Et puis de l'autre côté, si je suis potentiel discriminant, même quand j'ai une bonne intention, avoir conscience de ces biais, et en fait on en a tous, on en reparlera aussi dans la journée, comment je fais pour les déjouer, pour les combattre, et être sûr qu'on construit cette fameuse société inclusive. C'est important parce qu'une société inclusive, ça nous permet d'être plus performants, plus innovants, mais aussi plus soudés, et avoir une société plus apaisée. Et ça, c'est le travail auquel on s'attelle au Club 21e siècle depuis des années. Le club a été construit et lancé notamment par Hakim qui est présent ici et par d'autres membres fondateurs en 2004, avec cette idée qu'il faut donner à voir que la diversité d'origine apporte déjà beaucoup à la France et réunir ces personnalités qui ont déjà réussi pour jouer aussi ce côté rôle modèle et permettre à d'autres de réussir. Évidemment, on fait tout ça avec une façon de faire qui est pragmatique et positive, parce qu'on est persuadé qu'il faut avoir ces lunettes roses, si je puis me permettre, pour faire avancer les choses de façon pragmatique. Et pour ça, on est positif, mais ça ne veut pas dire qu'on va occulter les défis. Et c'est de tout ça qu'on va se parler aujourd'hui. Comme l'a évoqué Sabine, nous avons articulé cette journée autour de 4 thèmes. Ces 4 thèmes ont été la base du manifeste que l'on a écrit l'an dernier avec un certain nombre de membres du Club 21e siècle. Ces 4 thèmes, on les a synthétisés par 4 verbes très simples: être, apprendre, travailler et vivre. Pour traiter ces sujets, on a souhaité croiser les regards de différentes disciplines, la littérature, la philosophie, l'histoire, le management. Croiser également les profils des intervenants,
varier les origines sociales, les origines géographiques, les environnements de travail, que ce soit l'entreprise, l'entrepreneuriat, le monde académique, le monde politique, qui malheureusement a un peu fait défection aujourd'hui, mais certains courageux représentants seront encore présents. Nous souhaitons avoir des dialogues apaisés, sincères, sur un sujet qui est perçu comme difficile en France, qui est même perçu comme tabou par certains. Et nous remercions chaleureusement tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui. Bien sûr, les entreprises qui nous ont soutenus pour organiser cet événement, et vous tous qui nous suivez, qui êtes venus sur place ou en streaming. Alors, on compte sur vous pour écouter, mais aussi échanger. N'hésitez pas avec vos voisins d'hémicycle, alors pas pendant les conférences, hein, après, pendant le déjeuner, profitez des expositions. Et en streaming aussi, n'hésitez pas. Il y a un petit hashtag qui est juste derrière nous, Université 21, donc n'hésitez pas à tweeter. C'est comme ça qu'on donnera aussi plus de force à nos idées et en les partageant. Donc n'hésitez pas. Avant de laisser la parole à notre exceptionnelle maîtresse de cérémonie, Sabine Quindou. Très haute en tout cas, je sais pas, exceptionnelle peut-être pas. Il y a un dernier mot quand même très important, sans doute le plus important de tout ce qu'on a dit jusqu'à là. C'est qu'en fait, Elsa et moi, on est seulement les représentantes de ce club. Mais ce club, il compte 250 membres actifs, et sans ces membres, cette journée n'aurait pas pu être possible. Donc un grand merci à eux. Oui, un grand merci à toute l'équipe qui a organisé cet événement, à nos permanentes aussi, à PwC qui nous a accompagnés pour le mettre en œuvre. Sabine, c'est à toi.